Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo assez marrante où je poserai des questions et répondrai à des questions sur des choses qui peuvent arriver sur du matériel photo qu'on peut se poser et dont on n'a jamais eu la question. Et vous avez peut-être posé, utilisateur récent de Canon, pas les vieux de la vieille qui utilisent des batteries, par exemple LPE6 depuis très longtemps, vous avez ça sur vos batteries, ce qui pour la plupart des gens, waouh, c'est super rare. Nikon utilise un espèce de truc similaire, mais ça va juste protéger les contacts, donc ça n'a pas la même utilité que ce petit capuchon de batterie, et donc on va voir à quoi ça sert, puisque ça a une autre utilité que juste protéger vos batteries. Alors ce que vous pouvez voir, alors là je crois que le A7 il va pas vouloir faire le focus dessus, ouais, bien évidemment, donc je vais le rapprocher de ma tête. Et ce que vous pouvez voir là, c'est une petite batterie marquée, comment dire, c'est un petit, comment on appelle ça, c'est un petit trou, voilà on va dire ça, où j'avais le mot en tête mais je n'arrive pas à m'en souvenir. Donc ça indique une batterie. Et lorsque vous prenez votre LPE6 NH, une batterie que vous allez devoir vraiment chérir et en acheter quand même pas mal pour pouvoir faire marcher votre EOS R5 et R6. En plus elle coûte assez cher parce que il n'y a pas vraiment beaucoup d'autonomie sur ces appareils photo. Et donc comme vous le voyez ici, trêve de digression, hop, évidemment il veut toujours pas faire l'autofocus sur la batterie. Ah si, il va arriver dessus. Voilà. Vous avez un côté gris et un côté bleu. Et donc lorsque vous mettez ça dessus, là je suis sur le côté bleu, et si je retourne le truc, voilà, de manière assez magique, je vais me retrouver sur le côté gris. Et donc ce que ça fait, c'est que lorsque vous allez charger vos, par exemple, 4 batteries que vous prenez, ou même plus pour partir en voyage, si vous ne savez pas si vous allez pouvoir charger vos batteries, vous les prenez toutes, et par exemple, vous pouvez dire, dans un sens, on va se mettre sur le côté bleu, j'ai chargé ma batterie. Et donc si vous n'êtes pas consciencieux et que vous mettez toutes vos batteries ensemble, ou enfin si vous ne séparez pas par deux sacs les batteries d'un côté qui sont utilisées ou pas, c'est une bonne manière de se souvenir si votre batterie est chargée ou pas, tout simplement. Voilà. Et c'est à peu près tout ce que peut faire ça. Évidemment, il n'y allait pas avoir de super fonctions supplémentaires sur un cache de batterie, mais ce qui est assez marrant, c'est que ça existe depuis super longtemps. Et si je voulais revenir là-dessus, c'est qu'il y a souvent les nouveaux utilisateurs de Canon qui viennent en mode oh, wow, c'est un nouveau truc, personne ne le fait. Canon le fait depuis très longtemps, et Nikon a un truc similaire, mais qui n'a aucune utilité à part juste protéger la batterie. Donc c'est quelque chose d'assez marrant à savoir et qui vous permet d'un petit peu mieux connaître Canon. Je suis sûr que ça va révolutionner votre journée, votre semaine ou votre année. Et donc je vais vous dire salut. N'hésitez pas, si vous avez liké, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à liker. N'hésitez pas à vous abonner aussi, et moi je vous dis salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil.